Alléluia. Bonsoir, bonsoir. Yes, je reçois ce courage. Je reçois toutes ces salutations d'encouragement. Soyez tous bénis. On est là, connectés à notre programme de ce soir. Si vous pouvez juste commencer à partager. Si vous pouvez juste commencer à inviter autour de vous. Merci, merci. Je vois l'homme de Dieu, l'évangéliste Mandraoul. Que Dieu bénisse ses fervents serviteurs de l'Éternel. Merci, merci d'être là. Merci de nous honorer. La main dans le cœur, nous bénissons le Seigneur pour toutes ces personnes qui se connectent, qui nous encouragent. Merci à vous. Merci à vous. Merci d'être là. Commencez à partager, commencez à liker, commencez à inviter des amis autour de vous. Commencez à partager, à inviter, commencez à partager, inviter, partager. Gloire au Seigneur. On est là encore pour une soirée de grâce, pour une soirée de différence, pour une soirée de faveur, pour une soirée d'onction. Nous voulons élever celui qui est assis sur le trône. Alléluia. La Bible dit, celui qui est assis sur le trône dit, je ferai toutes choses nouvelles. Yes. Oh mon Dieu. Ça, c'est l'une des caractéristiques de celui qui est assis sur le trône. C'est lui qui est assis sur le trône et dit, je ferai toutes choses nouvelles. Je prie que la saison de la nouveauté te localise au nom de Jésus. La saison de toutes choses nouvelles commence à te localiser en ce soir, en cette nuit, en cette semaine et en ce mois et aussi en cette année. Je prie que le Dieu qui est assis sur le trône se lève dans ta vie, qu'il se manifeste dans ta vie, afin que toutes choses soient nouvelles. Qu'une grâce nouvelle te localise, qu'une onction nouvelle te localise, que des miracles, une dimension de miracles nouvelle commence à localiser ta vie. Une gloire nouvelle te localise, que la santé de Dieu te localise, que la gloire de Dieu te localise. Je prie que Dieu te fasse rentrer dans une saison de choses nouvelles, dans une saison de choses nouvelles. C'est lui qui est assis sur le trône, dit, je ferai toutes choses nouvelles. Alléluia. Il est assis sur son trône. Il est assis sur son trône. Alléluia. Le ciel qui est son trône est aussi ton cœur, parce qu'il est là dans ton cœur. Il a dit, si quelqu'un croit en moi, le Père et moi, nous viendrons et nous ferons notre demeure en lui. Tu es aussi le trône de Dieu. Tu es aussi le ciel de Dieu. Tu es aussi le ciel de Dieu. Je vous avais dit, autant que nous sommes le ciel de Dieu, autant aussi nous sommes sa terre. Nous sommes le ciel de Dieu, nous sommes sa terre. Si le ciel est son trône, alors Dieu a aussi son trône dans ma vie. Si la terre est son marchepied, c'est-à-dire le champ de son action, je suis aussi la terre de Dieu. Là où Dieu opère, là où il travaille, là où il est en action, là où il donne, là où il fait des miracles, je suis le champ d'action de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit à ces choses? Je suis un champ d'action de Dieu, là où Dieu est censé opérer, travailler. Alléluia. Yes, yes. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un croit à ça? Seigneur, nous te rendons gloire. Pendant que tu bénis Dieu, pendant que tu célèbres Dieu, pendant que tu adores avec moi, tu partages aussi. Pendant que tu adores le Seigneur, tu partages. Pendant que tu dis Seigneur, merci. Merci pour cette soirée. Merci pour ce jour. Merci pour la santé. Merci pour la vie. Merci Seigneur de me permettre d'exister encore. Parce que tu n'as pas fini avec moi. Pendant que tu célèbres Dieu pour cela, tu partages autour de toi. Tu invites un ami, tu invites un frère, tu invites un collègue. Tu partages encore et encore pour la gloire de Jésus. Pour la gloire de Jésus. Gloire au Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu vivant. Merci l'Éternel parfait. Seigneur, merci pour ton onction. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que tu localises quelqu'un ce soir. Merci parce que tu oins quelqu'un ce soir. Merci parce que tu bénis quelqu'un ce soir.
Merci parce que tu délivres quelqu'un ce soir. Merci au Dieu parce que l'onction de la puissance est en train de localiser quelqu'un ce soir pour lui donner victoire et puissance, pour lui donner force et prospérité, pour lui donner succès et libération dans le nom de Jésus. Seigneur, merci parce qu'ensemble avec tes enfants, nous allons témoigner la grandeur, la force et la majesté de Dieu parce que tu n'as pas fini. Tu n'as pas fini. L'histoire n'est pas encore finie. Ton travail, tu n'as pas encore achevé. Seigneur, merci parce que tu veux le faire. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je bénis cette soirée. Je laisse tout sous ton contrôle. Sois Dieu maintenant. Sois Dieu dans nos vies. Sois Dieu dans la vie de tout un chacun. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà, encore une fois de plus, je vous salue tous, bien-aimés, dans le Seigneur. Merci d'être là. Merci aux hommes et aux femmes de Dieu qui nous encouragent par leur présence. Nous bénissons le Seigneur du fait que vous ne regardez pas votre titre, mais vous êtes là en train d'écouter un confrère. Gloire à Jésus. De nos jours aujourd'hui, ce sont des choses rares. Ce sont des choses qui ne se font vraiment plus parce que chacun, il veut rester dans son coin. Chacun pense connaître plus que les autres et on a du mal à écouter les autres ou encore à écouter d'autres personnes. Je bénis le Seigneur pour tout homme, pour toute femme de Dieu. Je bénis le Seigneur pour mes enfants, pasteurs, serviteurs de Dieu qui sont là en train de nous suivre. Je bénis l'église évangélique, les brebis. Alléluia, fidèle à ces programmes. Soyez bénis, que l'ange de l'église soit béni, mon fils. Sois béni, béni, béni. Dieu est en train de te faire entrer dans une saison de grâce, une saison de faveur et de gloire. C'est une autre saison. Alléluia. Prends cela comme une prophétie de la part du Seigneur. Gloire à Jésus. Et pour nous tous, de partout où nous sommes, Dieu est en train de nous accorder un bonheur. Nous bénissons le Seigneur pour tous les retours qui nous reviennent, des témoignages qui nous reviennent par rapport à ces programmes que nous avons commencé depuis le 30 mars, que nous allons achever jusqu'au 8 mai. Un programme d'atmosphère du surnaturel. Le ciel est en train de changer l'atmosphère de ta vie. Dieu est en train de changer la dimension de ta vie. Dieu est en train de te faire entrer dans une autre saison de gloire. Je dis et je proclame, je suis dans mes meilleures années de gloire. Oh, j'aimerais que, bien-aimé, tu proclames cela avec moi. Peu importe ce qui est passé, peu importe ce que tu es en train de faire face aujourd'hui, peu importe, bien-aimé, les difficultés énormes qui sont devant toi, dans la vie, dans le ministère, dans la vie, dans ta famille, dans ta vie sociale, par rapport aux finances, par rapport aux affaires, par rapport à ta vie, dans toutes les sphères, dans tous les domaines, peu importe, bien-aimé, c'est à quoi tu es en train de faire face. Crois avec moi que le ciel est en train de te faire entrer en cette année 2026 dans une nouvelle saison. C'est une saison que j'appelle saison d'or. C'est-à-dire, tu rentres dans une saison où tout sera parfait. Ah, je prophétise. Tu rentres dans une saison où tout sera parfait. Je dis encore et je le redis, que tu rentres dans une saison où tout sera parfait. Alléluia. Dieu t'accordera une perfection de santé. Dieu t'accordera une stabilité financière. Le ciel t'accordera la paix dans ta maison, dans ta famille. Oui, Dieu va délivrer ton fils. Il va délivrer ton enfant. Il va libérer les dons qui sont endormis en toi. Le ciel va relâcher l'onction de la vie, l'onction de la gloire, l'onction de la puissance pour que tout ce qui est endormi en toi soit relâché avec force. Au nom de Jésus. Et le monde reconnaîtra que tu as un Dieu. Ton entourage reconnaîtra que tu as un Dieu. Les ciels ainsi que la terre reconnaîtront que tu es appelé de Dieu, que tu portes la marque de Dieu. Ah, laisse-moi prophétiser avant d'aller plus loin dans ce que Dieu m'a mis à cœur de parler avec vous. Le monde, les ciels et la terre reconnaîtront que tu es marqué de Dieu. Je vous avais dit, si Dieu n'a pas hésité
de marquer un personnage comme Caïn. Caïn qui avait péché contre Dieu, qui s'est révolté contre Dieu, qui a manifesté une sorte de rébellion contre Dieu. Dieu l'a marqué pour que personne ne le touche. À combien plus forte raison, toi qui n'étais pas rébellé contre Dieu, toi qui n'avais pas désobéi à Dieu, toi qui fais confiance à l'Éternel, le ciel te marque. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de marquage. Il va marquer ta vie. Il va marquer ta vie en cette saison. Le ciel est en train de te marquer pour que tu distingues dans ta génération. J'ai dit que pour que tu distingues dans ta génération, là où tous vont pleurer, tu ne pleureras pas. Là où tous vont se lamenter, tu ne vas pas te lamenter. Là où tous abandonnent, toi tu n'abandonneras pas. Là où tous jettent l'éponge, tu ne jetteras pas l'éponge. Tu vas continuer, tu vas percer, tu vas encore aller plus loin. Oh, j'annonce à quelqu'un une saison de faveur, une saison de miséricorde. Dieu est en train de te marquer. Il te marque pour qu'aucun démon ne te touche, pour qu'aucun sorcier ne te touche, pour que les gens méchants ne te touchent pas, pour que tous ceux qui sont jaloux contre ta vie n'arrivent pas à te faire du mal. N'est-il pas écrit, ne touchez pas à mes oins? N'est-il pas écrit, ne leur faites pas du mal, ne faites pas du mal à mes prophètes? Ah, j'ai dit que tu es un prophète de Dieu. Tu es une prophétesse de Dieu parce que tu as l'onction de Dieu en toi. Qui est un prophète? Qui est une prophétesse? C'est celui qui parle sous l'onction de Dieu. C'est celui qui déclare la parole de Dieu. C'est celui qui déclare la parole sous la puissance du Saint-Esprit. Alors nous sommes tous prophètes. Nous sommes tous prophétesses de Dieu. Et Dieu a dit, ne faites pas du mal à mes prophètes. Alléluia. Dieu te marque pour que personne ne te fasse du mal. Je lève ma main, je déclare, tous ceux qui se lèvent contre ta vie, contre ta maison, contre ton ministère, contre ta foi, contre ta famille, contre ton business, contre ta santé, ils rencontreront Dieu. Ils rencontreront Dieu, car il a dit, ne touchez pas mes oins. Les gens que Dieu oigne, les gens que Dieu met la main sur la tête, on ne le touche pas. S'il a pu marquer Caïn pour que personne ne le tue, alors à combien plus forte raison qu'il pourrait marquer ta vie? La Bible dit, nous avons été scellés d'un sceau. Dieu nous a marqué le sceau de l'esprit. Ah, Dieu t'a marqué le sceau de l'esprit. Tu es marqué de Dieu. Tu es marqué de grâce. Tu es marqué de gloire. Oh mon Dieu. Alléluia. Je prie que toutes ces choses soient oui et amen dans ta vie. Que toutes ces choses soient oui et amen dans ta vie. Une saison de faveur. Je suis dans la meilleure saison de ma vie. Alléluia. Peu importe ce qui se passe à gauche, à droite, je déclare et je confesse, je suis dans la meilleure saison, de ma vie. Yes, tu es dans les meilleures années de ta vie. Tes enfants sont dans les meilleures années de leur vie. Ta famille est dans la meilleure année, bien-aimé, de son existence. Je dis à quelqu'un, tu es dans une meilleure saison. Oh, la crise s'annonce partout. Peu importe ce qui se passe, tu es dans la meilleure saison. Alléluia. Alléluia. Shalom à vous. Soyez richement bénis. Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Ça, c'est notre question. Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? C'est le sujet que nous sommes en train de partager et que nous allons partager pendant ces 40 jours. Nous avons commencé à répondre. La première réponse, nous avons dit, Amos chapitre 5, verset 13. Notre sujet, c'est dans Psaume 11, 3. C'est ça notre thème, le thème de ce programme. Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Nous avons déjà expliqué beaucoup de choses par rapport à ces versets. Allez revoir nos vidéos précédentes pour comprendre l'idée de ce que Dieu nous avait mis à cœur de partager avec tous ceux qui nous suivent. La première réponse, nous avons dit Amos chapitre 5 verset 13. Et cette réponse est subdivisée en deux volets. Nous l'utilisons en deux volets. La première, la Bible dit, voilà pourquoi en des temps comme ceci, les justes, les sages, c'était, car ces temps sont mauvais. Nous avons constaté que les temps sont mauvais et nous avons dit l'attitude à adopter pendant ces temps mauvais, c'est ce qui est écrit ici. Comment nous pouvons faire face
en ces temps difficiles, en ces temps de crise, en ces temps critiques, où les fondements sont renversés, les bases ne sont plus. Nous avons dit la première attitude à adopter, c'est de pouvoir se taire. Le sage se tait. Les sages se tait. Il se tait. Est-ce que se taire-là veut tout simplement dire quoi? Croiser les bras, constater les réalités ou les choses, rester là passif en regardant ce qui se passe comme juste un spectateur? Non, pas du tout. Mais c'est une attitude intérieure, c'est une attitude spirituelle, c'est une attitude qui veut tout simplement dire être prudent. C'est une attitude qui veut tout simplement dire ne pas se laisser facilement porter. C'est-à-dire garder le silence, ou en d'autres termes, rester calme, la paix, cultiver la paix, ne pas s'agiter, sortir de toute forme d'agitation, de tout ce qui est peur, de tout ce qui est crise de panique. C'est ça l'essence de cette ère. C'est-à-dire ne pas se laisser influencer par les circonstances, submerger, sortez de l'agitation. Parce que l'agitation engendre l'empressement. L'empressement te détruit. Quand tu es agité, tu es pressé. Et quand tu es pressé, tu décides mal, tu choisis mal. Quand tu es pressé, tu risques de laisser ta vie en cours de route. Tu risques de ne pas arriver à ta destination. Tu risques de rater la sortie de la destination. Tu risques, bien-aimé, de t'engendrer du retard dans la vie. C'est-à-dire, puisque tu as raté la sortie, donc tu as pris du retard. De tant de fois, nous prenons du retard dans ce qui devait être raccourci, dans ce qui devait arriver rapidement parce qu'on est pressé. Et l'empressement est venu de l'agitation. Quand on est agité, on perd tout. Quand on est agité, Dieu ne pourra pas nous utiliser. Dieu ne marche pas avec les agitateurs. Dieu ne coopère pas avec les agitateurs. Il ne travaille pas avec les agitateurs. Ne confondons pas l'agitation d'avec les ailes. Ne confondons pas l'agitation d'avec la consécration. Ne confondons pas l'agitation d'avec l'onction. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont agitées, ils pensent que c'est l'onction de l'esprit. Et au nom de cette agitation, ils croient bien faire les choses. Mais en réalité, ils font mal. Dieu est dans le calme. Dieu agit avec les gens qui savent bien aimer cultiver la paix. Voilà pourquoi la Bible dit, heureux ceux qui sont les artisans de la paix. Artisans, ça dit ce sont des gens qui travaillent sur la paix. Ce sont des gens qui créent la paix. Ce sont des gens qui cultivent la paix. Un artisan, c'est celui qui travaille avec ses mains. C'est-à-dire, il a du temps, il prend le temps, il est patient dans ce qu'il fait. Et la Bible appelle, il y a une catégorie des hommes et des femmes qui sont appelés des artisans de la paix. C'est-à-dire, ils confectionnent pour la paix, ils travaillent pour la paix. Dieu aime les artisans de la paix. La paix t'amènera plus loin que ça. Voilà pourquoi nous prions aussi pour la paix dans nos pays, pour la paix dans ce monde. Que Dieu accorde la paix, que Dieu accorde la paix du cœur. Alléluia. Toute agitation entraîne de mauvaises décisions et de mauvais choix. On ne revient plus là-dessus parce qu'on a déjà dit beaucoup de choses concernant ces points. Et nous sommes arrivés à la deuxième définition, toujours au premier volet de la première réponse. Donc, les premiers volets, nous avons dit, se taire veut dire garder son calme, ne pas être agité, sortir de la distraction, sortir de l'agitation, rester calme, c'est-à-dire faire confiance à l'Éternel. Et le deuxième volet du verbe se taire, nous avons commencé à définir et nous allons, par la grâce de Dieu, clôturer aujourd'hui sur ce premier volet, plutôt sur cette première réponse. Alors, le deuxième volet, nous avons dit, le verbe se taire utilisé ici, en hébreu, signifie aussi réduire quelqu'un au silence. Réduire quelqu'un au silence. Nous avons dit que quand on utilise l'expression réduire quelqu'un au silence, cela veut dire tuer, mettre fin à la vie de cette personne. Donc ici,
C'est lui qui a écrit ces choses, le prophète Amos est en train de nous dire ceci. En des temps comme ceci, le sage meurt. Si nous devons appliquer cette définition dans notre texte de Amos, chapitre 5, verset 13, parce que le verbe se taire veut aussi dire mourir. Donc, en d'autres termes, le prophète est en train de dire, en des temps comme ceci, le sage meurt. Il meurt. Or, nous avons dit ceci, ce n'est pas la mort physique, mais mourir par rapport à quoi? Or, en utilisant cette expression mourir, il est en train de nous parler tout simplement du caractère de quelque chose qui caractérise un mort. Quand on parle de mort, un mort est caractérisé par l'insensibilité. L'insensibilité par rapport à toute influence ou encore la pression environnante. Quand quelqu'un meurt, vous pouvez lui cracher dessus, vous pouvez l'injurier, vous pouvez le gratter, vous pouvez le pincer. Il ne va pas réagir. Parce que toutes les émotions sont parties. Il ne réagit plus. Parce qu'il est mort par rapport aux émotions. Il est mort par rapport aux sentiments. Donc, en des temps comme ceci, si tu es encore vivant, tu vas beaucoup souffrir. Si tu es encore vivant, tu vas bien aimer, tu vas risquer de te noyer. Parce que tu ne supporteras pas ce qui se passe. Combien de gens aujourd'hui ne dorment plus à cause juste des bruits de guerre, à cause juste de ce qui se passe tout autour de nous. Tout, bien aimé, quand tu es encore vivant, par rapport aux réalités qui t'environnent, par rapport aux réalités qui sont tout autour de nous, tu vas beaucoup galérer et souffrir. Tu n'auras pas la paix, tu n'auras pas la tranquillité. Bien aimé, tu seras peut-être coincé quelque part. Même pour laisser sortir tes enfants, tu auras peur. Tu vas avoir peur même de te promener. Tu ne te promèneras plus tranquillement. Voilà pourquoi la Bible nous enseigne et nous dit que quand nous sommes devenus enfants de Dieu, en réalité nous sommes morts. Parce que nous étions vivants par rapport au péché. Nous étions vivants par rapport au monde. Nous étions vivants par rapport à certaines réalités. Mais quand nous passons de cette vie-là d'avant à la vie que nous avons aujourd'hui en Christ Jésus, la Bible utilise l'expression mourir. C'est-à-dire mourir d'une vie et commencer à vivre dans une autre vie. Parce qu'avant de se convertir, nous étions morts par rapport à la vie de Dieu. Nous étions déconnectés par rapport à la réalité de Dieu. Nous étions déconnectés par rapport à la source qui est Dieu. Mais nous vivions par rapport au monde, par rapport au péché, par rapport à nous-mêmes. Mais une fois que nous avons donné nos vies à Jésus, nous sommes morts par rapport à nous-mêmes, par rapport au monde, par rapport au péché. Et nous commençons à vivre par rapport à Jésus. Alléluia. C'est ça la réalité de la spiritualité. Les justes ou les sages meurent. Ils deviennent sensibles par rapport à certaines choses. C'est ce qui fait que quand on connaît Dieu, bien aimé, on donne sa vie à Jésus. Il n'y a plus de place pour la jalousie. Tu vas jalouser pourquoi? Parce que tu es mort par rapport à ces sentiments-là. Tu ne peux pas jalouser. Quoi qu'il se passe autour de toi, que Dieu ait donné à quelqu'un ou à quelqu'un d'autre. Pourquoi je dois jalouser? Parce que si le Dieu-là lui a donné cette chose, cette grâce, ces dons, cela veut dire que tant qu'il est mon Dieu aussi, il peut me donner. Qu'est-ce qu'a cette personne de plus que toi? Il a le sang comme toi. Il a le corps comme toi. C'est un humain comme toi. Un pécheur comme toi que Jésus a sauvé. Pourquoi je dois jalouser? Vous savez, bien aimé, des gens qui continuent à jalouser, qui continuent à porter l'envie dans leur cœur, l'aigrissement de cœur, ce sont des gens qui ne sont pas encore morts par rapport au monde, par rapport au péché, par rapport à la chair. Mais quand tu es mort par rapport à toutes ces choses, tu ne jalouses pas. Ça ne te dit ni chaud, ça dit ça ne te fait ni chaud ni froid. Ça ne te dit rien du tout. Tu es concentré sur ta vie. Tu es concentré sur ta vie. Tu es concentré sur ta destinée. Alléluia. J'acclame Dieu quand Dieu fait à gauche. Je bénis le Seigneur quand il donne à droite.
Mais je suis tellement concentré sur moi. Et quand je bénis Dieu parce qu'il a fait à droite, quand je bénis Dieu parce qu'il a donné à gauche, je suis en train de lui dire, Seigneur, merci. Parce que de la même manière que tu as donné à droite, de la même manière que tu as visité à gauche, cela veut dire que le centre, tu ne le rateras pas. Tu ne pouvais pas aller à droite et aller à gauche et oublier le centre. Jamais. Dieu n'oublie personne. J'ai dit que Dieu n'oublie personne. Quand tu es dans le trajectoire de Dieu, il ne t'oubliera pas. Quand tu es dans l'environnement de Dieu, il ne t'oubliera pas. Aucune personne qui a été dans l'environnement de Christ et qui a été oubliée. Le pain ne manquera pas. Quelqu'un a chanté les paniers sur qui encore. Peu importe le nombre de gens qui étaient ce soir-là, qui étaient ces jours-là, dans cette plaine, la Bible déclare, tous ont eu le pain et le poisson. Je dis à quelqu'un, tu auras ton pain et ton poisson. Je dis que le pain et le poisson de miracle ne te ratera pas. À chacun son tour et son jour. Yes. Yes. Quand tu jalouses, tu éloignes ta bénédiction. Quand tu portes l'envie, tu éloignes ta faveur. Quand tu nourris ton cœur de l'aigrissement, bien-aimé, tu éloignes ta faveur. Glorifie le Seigneur parce qu'il utilise quelqu'un. Élève Dieu à cause de l'onction qu'il a donnée à une personne. Écoutez, bien-aimé, moi je suis quelqu'un qui est franc dans certaines choses. Et ce sont des choses que tant de fois, les gens ne les discutent pas, ne le partagent pas. Parce qu'on a peur peut-être de toucher certaines sensibilités. Mais moi je crois qu'à ce moment, en ce temps où nous vivons, il y a des choses qui doivent être corrigées. Il y a des choses qui doivent être corrigées. Un homme de Dieu me parle, il me dit ceci. Prophète, je n'ai jamais compris. Je suis allé prêcher quelque part. Cet homme de Dieu-là, Dieu l'utilise dans une certaine dimension, dans une certaine grâce. Parce qu'on n'a pas tous la même grâce. Dieu l'utilise dans une certaine dimension et dans une certaine grâce. Il m'a dit, j'ai constaté une chose. Quand je vais dans cet endroit-là, quand je vais prêcher là-bas, et que Dieu manifeste sa gloire, et que Dieu fait de grandes choses, les pasteurs de l'église ne publient pas les photos de ce que Dieu a fait au travers son serviteur. Il ne publie pas. Mais quand il s'agit de lui-même et qu'il voit quelqu'un qui était tombé par terre, directement la publication sur Facebook, la publication sur les réseaux sociaux. Mais quand c'est cette autre personne qui est partie prêcher là-bas plutôt, pas de publication, pardon. Non, chez nous ici, on ne publie pas de photos comme ça pour ne pas scandaliser les gens. Mais quand il s'agit de lui, il fait cette publication. Quand il s'agit de lui, comme par hasard, quelqu'un était agité, il prend la photo, il publie. Et beaucoup des hommes de Dieu sont comme ça. Quand tu n'honores pas, tu ne lèves pas l'onction de l'autre, tu n'auras pas la même grâce dans ta vie. La grâce que tu élèves, c'est la grâce que tu attires. L'onction que tu élèves, c'est l'onction que tu attires. Quand il s'agit d'une autre personne, là, la loi va sortir. Oh non, tu vois, on ne peut pas prendre des gens dans cet état de photo parce que, tu vois, sinon... Mais quand il s'agit de lui, il n'y a pas de loi. Ça, c'est l'hypocrisie. Ça, c'est l'aigrissement. Au fait, on n'est pas content de ce que cette grâce n'est pas chez moi, mais cette grâce est chez l'autre. Bénis Dieu pour la grâce que Dieu a donnée à ton frère. Bénis Dieu pour la grâce que Dieu a donnée à ta soeur. Bénis Dieu pour la grâce que Dieu a fait aux gens qui sont tout autour de toi. Bénis Dieu pour la bénédiction qui est donnée à ton collègue. On lui a fait une promotion. Acclame le Seigneur. Ne te dis pas non, ça fait longtemps, depuis des années que moi je suis ici. On ne me fait pas cette promotion. Pourquoi seulement elle? Pourquoi seulement lui? Bien-aimé, on n'a pas tous la même destinée. On n'a pas tous la même vie. On n'a pas tous la même grâce. Dieu, la Bible déclare, il fait lever le soleil pour les bons et pour les méchants. Mais il fait aussi grâce à qui il veut.
Dieu fait grâce à qui il veut. Mais c'est que je sais, quand tu es dans le trajectoire de Dieu, la grâce du Seigneur ne te ratera pas. La grâce de la faveur, plutôt de l'onction, ne te ratera pas. La faveur de miracle ne te ratera pas. Tu mangeras ton pain de miracle. Tu mangeras le poisson de miracle. Tu vas boire l'eau de miracle. J'ai dit à quelqu'un, reste dans l'environnement de miracle. Reste là où il y a le Seigneur. Meurs par rapport aux réalités qui sont tout autour de toi. Alléluia. Alléluia. Quand tu es là, en train de regarder tout le temps ce qui se passe à gauche, à droite, bien-aimé, tu ne vas jamais apprécier ce que le Seigneur met sur ton assiette. C'est lui qui regarde tout le temps les assiettes des autres. Il ne comprendra pas combien ce qu'il reçoit sur son assiette est magique. Alléluia. Yes. Yes. Parce que tu n'as pas cette voiture, tu penses que le ciel t'a laissé. Parce que tu n'as pas cette, je ne sais pas, ces positionnements, tu penses que Dieu n'est pas avec toi. Un jour, je parlais à mes enfants. Je leur disais, ne négligez pas les grâces. Je parlais à mes enfants biologiques. Ne négligez pas ce que Dieu nous donne. Même si ce soir-là, on n'a pas assez à manger, on a juste du riz, bénissons le Seigneur. On a juste du poulet, bénissons le Seigneur. On a juste des pâtes, bénissons le Seigneur. Vous ne savez pas combien d'enfants, combien de ces enfants qui souffrent, qui n'ont rien à manger des semaines et des semaines, des mois et des mois, des jours et des jours. Ne compare jamais la faveur que Dieu place devant toi à la faveur d'une autre personne. Laisse-moi dire à quelqu'un, peu importe la dimension, peu importe la quantité, peu importe le niveau de ce que Dieu place dans tes mains, mais sache-le, quel que soit son niveau, quelle que soit sa quantité, c'est toujours, alléluia, c'est toujours une richesse pour quelqu'un d'autre. Une richesse pour quelqu'un d'autre. On était en train de regarder, je crois, un documentaire avec ma famille. Mes enfants étaient là en train de s'étonner. Il y a une femme qui nourrissait plus de 5 enfants en faisant un travail juste d'aller casser des cailloux. Et on parle du fond de son commerce. C'était évalué à 2 euros. 2 euros. 2 euros. Mes enfants criaient et disaient, mais comment ça? Et ces enfants qui étaient des jeunes filles de 14 ans, 15 ans, qui devaient aller à l'école, ne pouvaient pas aller à l'école parce que maman n'avait pas assez d'argent. Elle devait aller vendre ce petit caillou. Et quand il vendait, c'était une bassine là, bien aimé, plein de cailloux. Mais il les vendait à combien? 50 centimes. 50 centimes. Mes enfants ont crié, ils ont dit, mais quoi ça? Je leur ai dit, c'est ça. Ne négligez pas la grâce. Vous voyez? Il y a des gens bien aimés qui se lèvent le matin pour nourrir les enfants jusque le soir, à rentrer à la maison, juste pour comment je dirais? 1 euro. Je vous l'ai dit, 1 euro. 1 euro, seulement pour 1 euro. Bien aimé, vous ne comprenez, vous ne savez pas combien de gens souffrent autour de vous. Ne pense pas que c'est toi qui finis la souffrance. Ne pense pas que c'est toi qui finis la galère. J'ai toujours raconté ce témoignage. On pose la question à une fillette de 16 ans. C'était, je crois, au Soudan. On pose la question à cette fillette qui vivait dans la rue, qui avait perdu ses parents. On lui pose la question, quel est ton rêve de vie? La fille de 14 ans, bien aimée, sans réfléchir, elle répond directement, mon rêve le plus grand de vie, c'est le jour où je me retrouverai devant une assiette pleine de riz et avec du poulet. Plein de riz et avec du poulet. Une assiette de riz et du poulet. C'est le rêve d'une personne. C'est le rêve de quelqu'un que Dieu a créé. C'est le rêve d'un individu que Dieu a placé dans ce monde. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Là où dans d'autres coins,
Il y a des enfants qui rêvent de devenir des présidents. Ils rêvent de devenir des médecins. Ils rêvent de devenir des pilotes. Ils rêvent de devenir des ingénieurs. Mais il y a une fille de 14 ans qui n'a pas choisi cela, qui n'a pas fait le choix d'avoir une telle vie. Son rêve le plus grand, c'est juste une assiette avec du poulet. Et vous, vous jetez la nourriture. Vous lamentez parce que vous avez mangé du poulet du matin, du lundi au vendredi. Vous lamentez parce que vous avez eu le petit déjeuner tous les jours. Mais c'est presque la même chose. Et vous lamentez pour cela. Il y a des gens qui n'en ont pas. Ne te lamente pas. Bien, mais quand tu commences à comprendre ces choses, tu ne seras jamais jaloux. Tu béniras Dieu pour toi. Tu béniras Dieu pour ta bénédiction. Alléluia. Même si cela semble peu, tu diras, Seigneur, c'est à ma mesure. Dieu nous donne toujours à notre mesure. Alléluia. La Bible dit, il donne selon la mesure de notre foi. Dieu n'est pas injuste. Il ne connaît pas l'injustice. Oui, tu peux dire que mon rêve, ce n'est pas ça. Ce que moi, je voudrais, ce n'est pas ça. Mais Dieu, il sait ce qui est meilleur pour nous. Il sait ce qui est meilleur pour nous. Il y a certaines choses, tu le veux aujourd'hui, parce que tu penses que cela va donner un certain équilibre, un certain plutôt équilibre dans ta vie. Mais le ciel sait que quand tu l'auras, s'il te donne selon ce que toi tu veux là, c'est fini, ta vie est finie. J'ai vu des gens mourir jeunes, juste à cause de la richesse. S'ils n'en avaient pas beaucoup comme ça, peut-être ils allaient encore rester en vie. Je ne suis pas en train de dire que la pauvreté, nous devons l'accepter. Non, je suis en train de dire, attends Dieu. Je suis en train de dire, attends le moment de Dieu. Je vis des jeunes serviteurs qui sont morts jeunes. Ils ont donné leur vie. Bien aimé, tout simplement parce qu'ils ont été pressés dans la vie. Ils ont voulu être renommés. Ils ont voulu être connus. Ils ont voulu que les gens les acclament. Ils ont voulu que les gens les honorent. Et ils sont allés toucher n'importe quoi. D'autres peut-être n'ont pas touché aussi n'importe quoi. Mais ils ont été tellement pressés. Ils voulaient tellement l'onction. Ils voulaient tellement ça. Et Dieu a dit, bon, à la fin des comptes, je te donne. Mais mal préparé. Mal équilibré. Mal fondé. Ils n'avaient pas de base solide. L'onction les a tués. La grâce les a tués. Non parce que la grâce tue, non parce que l'onction tue, mais parce que, bien aimé, l'onction c'est un pouvoir, c'est une puissance. La Bible déclare, Dieu ne met pas les vents nouveaux dans des vieilles outres. C'est-à-dire le ciel doit s'assurer, quand il veut déverser les vents nouveaux, que l'outre soit aussi neuve, nouvelle. Mais tant de fois, bien aimés, nous ne laissons pas à Dieu le temps de nous restructurer, de nous préparer, de nous façonner pour que quand le vent nouveau viendra, que ce vent nous profite. Au lieu que le vent nous détruise, au lieu que l'onction nous détruise, au lieu que la faveur nous détruise, au lieu que les dons nous détruisent. Les gens qui ont détruit des familles à cause des dons, ce n'est pas qu'ils sont des menteurs, ce n'est pas qu'ils sont des escrocs. Il a vraiment les dons de Dieu, mais il n'a pas été assez préparé pour porter un tel don, pour porter une telle grâce, pour porter une telle onction. L'onction sans le caractère, c'est la destruction. Si Dieu ne te prépare pas d'abord, quelle que soit la bénédiction qu'il veut te donner, cette bénédiction peut te faire mal. Cette bénédiction peut te faire mal. La bénédiction, c'est comme du miel. Là où il y a le miel, il n'y a pas seulement les gens qui savourent, qui sont contents, mais le miel attire aussi les insectes. Le miel attire aussi des fourmis. Le miel attire aussi tous ces insectes-là qui viennent pour faire mal. Yes. Quand on n'est pas préparé pour des choses comme ça, au lieu de faire du bien, on fera plus mal. Même la richesse, il faut que tu sois préparé pour la richesse. L'argent, l'argent, la Bible dit, l'argent c'est la source de tous les maux. Moi je vis des gens qui ont été apparemment humbles. On se disait ça c'est l'homme le plus humble. Ça c'est la femme la plus humble.
Mais le jour où cette personne a commencé à toucher l'argent, c'est là où vous avez compris la vraie nature de la personne. Vous vous rendez compte, oh, on croyait qu'il était humble, on croyait qu'elle était humble. Mais là, on se rend compte vraiment que Dieu nous donne aussi. Parce que s'il ne nous donne pas, on est fini avec une personne comme ça. Il commence, bien aimé, à piétiner tout le monde, comme une tribu dit chez nous, comme des caillasses. C'est-à-dire comme des petits cailloux. Il commence à tout piétiner. Mais c'était la personne la plus humble, la plus gentille, la plus simple. Vous savez, il y a certaines bénédictions quand elles arrivent, elles font sortir la vraie nature de la personne. Elles font sortir la vraie nature de la personne. Voilà pourquoi nous avons besoin que Dieu nous travaille d'abord. Ne sois pas pressé à dire, Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Dis plutôt, Seigneur, prépare-moi pour la bénédiction. Range-moi pour la bénédiction. Alléluia. Seigneur, prépare-moi pour la bénédiction. Je me rappellerai toujours d'une fille qui était très belle, vraiment belle. Dieu l'avait créée d'une manière extraordinaire. Et pendant que cette fille vivait sa vie, elle était encore jeune, elle avait 23 ans à cette époque. Elle se moquait de toutes les autres filles qui étaient peut-être pour elle moins belles. Elle se moquait des gens, elle était orgueilleuse, elle ne respectait personne. C'était la miss du quartier, c'était la miss de la ville. Et c'est comme ça, tout le monde était sous ses pieds. Elle était la chouchou de tous. C'est elle que tout le monde désirait, tout le monde élevait. Elle pouvait facilement se moquer des autres. À l'âge de 24 ans, je me rappellerai toujours de ces témoignages. Il y avait des petits malaises qui commençaient à la frapper. Elle s'est retrouvée, la santé commençait à lui faire défaut. On l'amène à l'hôpital. Les examens, les diagnostics tombent. Cancer à l'état avancé. La fille est rentrée chez elle. Les parents effondrés. La fille effondrée. Tout le monde commençait à pleurer. La famille commençait à pleurer. On lui donnait juste quelques mois à vivre. Et cette jeune femme, en ces temps de malheur, en ces temps de douleur, en ces temps de souffrance, elle a commencé à réfléchir sur sa vie. Les gens sont venus lui prêcher l'évangile de grâce. Elle a accepté Jésus. Elle a donné sa vie à Dieu. Elle commençait à demander à Dieu de lui donner une seconde chance. Elle commençait à demander à Dieu, Seigneur, si seulement tu peux me guérir. Cette fois-ci, je serai différente. Je me comporterai différemment. Je ne ferai plus n'importe quoi. Elle a commencé à prier. Elle priait, les gens priaient pour elle. Mais un jour, Dieu lui-même va lui parler. Vous savez ce que Dieu lui avait dit? C'est choquant. Mais c'était ça, la réponse de Dieu. Le Seigneur lui dira, écoute ma fille, je sais que tu es sincère. Je sais que ce que tu dis là, tu ne le dis pas parce que tu es malade. C'est vrai que tu es vraiment sincère de tout ton cœur. Ce que tu es en train de me demander, de t'accorder grâce, et tu ne le feras pas. Tu es vraiment sincère. Mais seulement moi, je ne m'arrête pas seulement à ta sincérité. Je vois plus loin que ça. Je vois ce qui va arriver dans 10 ans. Je vois ce qui va arriver dans 15 ans, dans 20 ans. Et Dieu lui dit, non, j'ai eu du mal de t'avoir. J'ai eu vraiment du mal pour avoir une âme comme toi. Si je te laisse ce que tu me demandes là, ce que je vois dans l'avenir, peut-être tu ne le sais pas. Tu ne le feras pas parce que tu veux le faire. Mais je vois que tu vas encore t'éloigner. Je veux que tu viennes te reposer. Et c'est comme ça, bien-aimé, quand Dieu lui a dit ça, elle en parle à toute sa famille, elle en parle à tout le monde. Elle dit à tous ceux qui priaient pour elle, ne priez plus parce que Dieu m'a déjà dit ce qu'il va faire. Elle était contente, elle était joyeuse, elle a dit, c'est mieux comme ça. J'ai déjà fait ma vie. Et c'est comme ça qu'elle est partie. Cher ami, ça peut être dur pour quelqu'un d'entendre des choses pareilles. Mais laisse-moi te dire, il y a certaines choses, tu n'as pas seulement besoin de les avoir, mais tu as besoin que Dieu te prépare pour les avoir. Seigneur, prépare-moi, change-moi d'abord.
Parce que la vraie nature qui est cachée en toi, ta vraie nature, tu ne le connais pas vraiment. Combien de fois ne sommes-nous pas confrontés à certaines choses? Quand tu es seul, tu te dis toi-même, mais ça, ce n'est pas moi. Parce que tu n'as jamais pensé reconnaître cette partie de toi. Il y a des choses qui sont en nous. Il y a une nature qui est cachée à l'intérieur. Écoutez, j'ai toujours dit une chose. L'homme ne devient pas. L'homme est toujours ce qu'il a été. Oh non, il était un bon garçon. Il est devenu comme ça à cause des amis. Non, c'est faux. Il y avait quelque chose en lui qui dormait. Et cette chose avait juste besoin de mauvaise compagnie pour l'activer. Parce que si la chose n'était pas en lui, même s'il était en une mauvaise compagnie, il ne pouvait pas activer quelque chose qu'il n'avait pas. Nous ne devenons pas, nous sommes toujours ce que nous sommes. Oh, ce pasteur est devenu escroc, ce pasteur est devenu coureur de jupons. Non, on ne devient pas, on est toujours ce qu'on est. Mais tant de fois, nous sommes nous-mêmes ignorants de ce que nous sommes. Voilà pourquoi Dieu doit nous travailler. Voilà pourquoi Dieu doit nous laver. Voilà pourquoi, bien-aimés, ce qui est important quand nous nous approchons de Dieu, ce n'est pas d'abord le mariage, ce n'est pas d'abord les enfants, ce n'est pas d'abord l'argent, ce n'est pas d'abord les réalités matérielles, ce n'est pas d'abord l'onction, ce n'est pas d'abord la puissance. Mais Seigneur, travaille-moi, change-moi à l'intérieur de ce que je sais et de ce que je ne sais pas de moi. Il y a des caractères dormants, il y a des natures dormantes qui n'attendent qu'une opportunité, qui n'attendent qu'une occasion. Juste une occasion. Et quand cette occasion propice va se présenter, ça active quelque chose qui était endormi en toi depuis des années. Depuis même ton enfance. Ça peut s'activer à 50 ans, ça peut s'activer à 40 ans, ça peut s'activer à 60 ans, ça peut s'activer à n'importe quel moment. Voilà pourquoi David, quand il pêche contre Dieu, il prie, il dit, Seigneur, délivre-moi du péché, délivre-moi de mon péché, délivre-moi de ce qui est en moi. Il a compris que ce que j'ai fait, ce n'est pas un accident, c'est une nature qui est cachée en moi. Ça dit, si Dieu ne m'en délivre pas, peut-être aujourd'hui c'est Bathsheba, mais demain ça serait peut-être une autre femme. Alors Seigneur, libère-moi de ce mal. En d'autres termes, déracine. Parce qu'il s'est rendu compte que c'est un arbre. Même si on a coupé les troncs, même si on a coupé les étapes, mais tant que les racines sont, bien aimées, bien enracinées dans la terre, l'arbre peut encore commencer à pousser. Il dit, Seigneur, des racines. C'est ça le sens de ces verbes. De ce qu'est la prière de David, dans le psaume, je crois, 51. Nous avons besoin de ce travail divin. Nous avons besoin de ce travail divin en nous. C'est lui qui est né de Dieu. Il est mort par rapport au péché. Il devient insensible. Peu importe ce qui se passe tout autour de lui, ça ne l'influence plus. Ça ne le dérange plus. Et quand je parle de cette insensibilité, rien à voir avec ce qu'on appelle le négationnisme. Rien à voir avec cela. C'est quoi le négationnisme? Le négationnisme, c'est l'attitude d'une personne qui fuit la réalité. Je ne parle pas de fuir la réalité. Ça, ce n'est pas ce que je suis en train de prêcher. Devenir insensible, cela ne veut pas dire commencer à fuir la réalité. Non, la réalité là, je la vois, je la constate. Mais je ne laisse pas que cette réalité m'influence. Cela n'a rien à voir avec ce qu'on appelle le déréalisationnisme. Il y a deux concepts. Il y a un concept qu'on appelle le négationnisme, qui veut dire fuir la réalité. Et il y a un autre concept qui est difficile à prononcer, qu'on appelle déréalisationnisme, qui est aussi l'attitude de quelqu'un qui est déconnecté de la réalité. Donc je ne parle pas de ça. L'insensibilité que je vous parle ici ne veut pas dire fuir la réalité ou être déconnecté de la réalité.
Faire semblant comme si tout va bien. Non, non, c'est pas faire semblant. Ça, c'est la foi, en fait. Je parle de la foi. Devenir insensible par rapport aux influences et à la pression environnante. C'est ce qu'on appelle la foi. Ça dit, c'est un choix. J'ai fait un choix. Le choix, même si ça ne va pas. Mais je fais le choix de croire en Dieu, de croire dans sa parole, de suivre ce qu'il dit, de lui faire confiance. La foi, c'est un choix. Ce n'est pas une attitude qui te vient brusquement comme ça. Ce n'est pas quelque chose comme une bombe qui descend par hasard dans ton cœur. J'ai la foi, j'ai la foi. Non, 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 non. Quelqu'un qui a la foi, il ne fuit pas la réalité. Il ne se cache pas de la réalité. Il n'est pas déconnecté de la réalité. Il le sait que ça ne va pas. Mais il regarde par rapport à cette situation. Que dit la Bible? Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu peut faire pour moi? C'est ça ce que j'appelle la foi. La foi, c'est reconnaître que ça ne va pas, mais en faisant un choix. Même si je sais que ça ne va pas, mais je sais que Dieu est au ciel et capable d'accorder un miracle. Je sais qu'une providence peut arriver. Je sais qu'une faveur peut arriver. Je sais qu'un miracle peut arriver. Je sais que Dieu peut faire quelque chose. Job a dit, je sais que tu peux tout. Alléluia. Qui est celui qui dit que je sais que tu peux tout? Il est là souffrant. Il est dans la galère. La femme l'a fui. Les enfants sont morts. Tous ses biens sont détruits. Il n'a plus rien. Il était l'homme le plus riche de son temps. Il est devenu l'homme le plus malheureux de son temps. Il n'a plus rien. Tous les amis sont partis. Il n'y a que 3 amis qui ont dit non, non, non. Nous, on doit aller voir Job. Et quand ils arrivent, ils rencontrent cet homme. Ils voient sa souffrance. Ils voient sa douleur. La Bible dit, ils ont fait 7 jours sans lui adresser une parole. Ils ne savaient pas par où commencer. Parce qu'ils se disaient, même si c'était nous, on ne sait pas si on allait vraiment être comme... On ne sait pas quelle attitude on allait adopter. Ils n'arrivaient pas à lui adresser une parole à cause de la souffrance et de la douleur qu'ils ont vue dans Job. Pendant 7 jours, ils étaient là, personne ne parlait. Pendant 7 jours. Mais cet homme-là, dans sa douleur, dans sa souffrance, il regarde ses amis, il nous dit, je sais qu'El Shaddai peut tout. Oh mon Dieu. Ça dit, peu importe ce que je traverse, mais j'ai fait le choix de croire encore en lui. J'ai fait le choix de savoir et de déclarer que je sais qu'il peut me sortir de cette situation. Oh my God. Il peut me sortir de cette affaire. Il peut m'accorder victoire. Il peut me délivrer de cette maladie. Il peut me donner la stabilité. Il peut m'accorder la délivrance. Je peux devenir une référence par rapport à ma famille. Je sais qu'il peut le faire. Il a fait dans Joseph. Il a fait dans Jephthé. Il a fait dans la vie de plusieurs. Alors il peut le faire aussi dans ma vie. Alléluia. Il a fait dans la vie de Jabez. Il peut le faire aussi dans ma vie. Ça dit, c'est un choix. Ce n'est pas fuir la réalité. Ce n'est pas être déconnecté de la réalité. Oui, la crise est là. Quand je vais faire... quand je vais prendre mon essence, je vois que ça ne va pas. Il y a de cela quelques semaines, 1 litre coûtait 1 euro, peut-être 60 centimes dans d'autres coins. Mais regardez aujourd'hui, je constate qu'il y a une crise. Je constate qu'il y a ça ne va pas. Je ne fuis pas la réalité, mais je sais que malgré tout ce qui se passe, le Dieu que je sers, le Dieu que je prie, il est appelé Yahweh Jireh. Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Il est plus grand que mes ressources financières. Il est plus grand que mon salaire. Il est plus grand que mon argent. Il est plus grand que mon compte en banque. Il est plus grand. Alléluia. Yes. Dieu est plus grand que tes ressources. Dieu est plus grand que tes affaires. Il est plus puissant que tout cela. Je sais qu'il peut faire un miracle. Je me rappellerai toujours d'un témoignage d'une de nos filles. Elle se retrouve dans des moments très difficiles de sa vie. Très difficiles. Elle avait marché par rapport à son travail. Le jour où elle avait ce marché-là, sa mère vient de mourir.
Elle ne devait plus honorer ses marchés. Mais ces marchés devaient lui apporter beaucoup d'argent. Elle me dit, prophète, ce que tu rencontres, ce que tu prêches là, c'est la vérité. Moi, je l'ai vécu. Et qu'est-ce qui va se passer ces jours-là? Elle nous dit, j'étais dans ma voiture. J'avais juste envie de crier. J'avais juste envie de pleurer. Je viens de perdre beaucoup d'argent. J'avais besoin de ces marchés. Mais je ne pouvais pas l'honorer. Ma mère est partie. Ma mère est partie. Ma mère est la seule qui nous a élevés comme un père. Elle était pour nous comme un papa, comme une maman. Le papa n'était pas là. Je devais m'occuper. C'est-à-dire, en fait, c'était impossible d'aller faire quoi que ce soit pendant que cette nouvelle est tombée. Et je ne savais plus quoi faire. Je n'avais plus d'essence, même dans ma petite voiture. Mais j'avais besoin de cet argent. Alors elle était dans sa voiture. Elle est sortie, elle est partie dans n'importe quel endroit. Elle a dit, j'ai commencé à rouler, je vais juste sortir, je vais partir. Parce que j'avais besoin de crier, j'avais besoin de pleurer vraiment fort. Mais je ne pouvais pas le faire là où il y avait des gens. Dans sa voiture, elle a commencé à crier, elle s'est arrêtée quelque part. Elle a pleuré de tout son être. Elle a crié, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Et elle m'a dit, papa, tout d'un coup, je n'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Je me suis endormi sur mon volant. Je me suis endormi sur mon volant. Je ne sais pas combien de temps j'ai pris, mais c'était quelques minutes plus tard. Je me suis réveillé. J'ai dit, non, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est là que je me suis rendu compte que j'étais en plein chemin, en pleine route, et je devais rentrer. J'ai commencé, je savais que je n'avais plus d'essence. Je le savais. J'ai démarré ma voiture, j'ai allumé ma voiture, et tout d'un coup, la flèche qui indique le niveau du carburant, la flèche est allée jusqu'au plein. J'ai dit non, peut-être c'est un problème, ça commence à déconner. J'ai éteint la voiture. J'ai rallumé encore. La flèche a monté jusqu'au plein. Papa, ma voiture était pleine. Dieu me voit. Je savais que je manquais de carburant. Et quand j'ai vu ça, c'était une petite consolation pour moi. J'ai compris. Dieu voulait me donner un signe pour me dire, même en ces temps compliqués, je suis avec toi. Bien-aimé, elle s'est retrouvée avec une voiture pleine. Dieu peut le faire. Voilà ce que, au fait, je suis en train d'enseigner ici. Quand la Bible dit les sages se taisent, la Bible est en train de dire, ne laisse pas toutes ces choses prendre le dessus sur toi. Il y a un Dieu qui bénit, il y a un Dieu qui délivre, il y a un Dieu qui élève, il y a un Dieu qui oint, il y a un Dieu qui fait la différence. Quand la Bible dit que les sages se taisent, c'est-à-dire les sages meurent, cela veut dire on ne vit plus, on ne vit pas sa vie dépendant des circonstances et des autres et des gens. Ce ne sont plus les gens qui te dirigent. Tu ne vis plus ta vie dépendant de ce que les gens pensent. Je ne suis pas en train de dire de ne pas écouter les conseils. On peut les écouter, mais pose-toi toujours la question. Est-ce que, au-delà de tout ça, qu'est-ce que Dieu dit pour moi? Quelle est la pensée de Dieu pour ma vie? Parce que la direction de Dieu pour toi ne sera pas toujours nécessairement la même direction de Dieu pour l'autre. Dieu peut te dire de prendre la gauche, mais il dira à ton voisin de prendre la droite. Ce n'est pas parce que Dieu lui a dit de prendre la droite que c'est aussi la bonne direction pour ta vie. C'est aussi la même démarche pour ta vie. C'est ça, bien-aimé, le problème. Devient insensible, on devient insensible. Ce ne sont plus les avis des gens qui nous contrôlent, qui nous dirigent, mais que dit Dieu par rapport à mon problème, par rapport à ma situation. Qu'est-ce qu'il dit? Ne fais pas rentrer les gens dans les jeûnes de 100 jours, de 50 jours, parce que quand toi tu as fait les jeûnes de 100 jours, tout a fonctionné. Les jeûnes de 50 jours, tout a fonctionné. Dieu n'a pas la même directive pour tout le monde. Les mêmes problèmes pour lesquels tu pries, tu as fait 50 jours de jeûne pour que ça fonctionne, pour que tu aies une réponse. Quelqu'un d'autre n'a fait qu'un seul jour de jeûne. Quelqu'un d'autre n'a fait que 3 jours de jeûne. La direction de Dieu ou les directives de Dieu pour ta vie ne sont pas les mêmes pour chacun, pour tous les autres.
On ne se laisse pas impressionner. On n'a pas du temps pour le suivisme. Arrête de suivre les autres. Tu ne connais pas, je l'ai toujours dit, cher ami. Vous pouvez avoir les mêmes combats dans la vie, mais vous n'avez pas le même démon derrière le même combat. Quelqu'un a compris? On peut avoir le même combat, mais on n'a pas toujours la même cause derrière nos combats. Pour quelqu'un d'autre, son combat derrière, c'est juste un ami qui est méchant, qui ne l'aime pas, qui est allé chez un sorcier, qui est allé chez un marabout, qui est allé chez un féticheur et a ramené sa photo. Je veux qu'on le bloque. Je ne veux pas qu'il réussisse. C'est un ami, c'est un membre de famille qui a fait ça. Mais pour une autre personne, le même combat, ce sont les démons de la famille. Ce sont les sorciers du village. On peut avoir le même combat, mais on n'a pas les mêmes entités spirituelles derrière ces combats. Voilà pourquoi même nos armes ne peuvent pas être pareilles. Notre manière de combattre ne peut pas être pareille. Tu ne peux pas faire ce que ton voisin fait pour avoir la solution, parce que lui, il a eu la solution dans le même problème. Oui, ça peut marcher aussi dans certains cas. Si derrière ces problèmes, c'est le même esprit, c'est la même entité, c'est le même pouvoir qui détient les rênes. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Mais si ce n'est pas les mêmes démons, parce que les démons sont différents, les puissances spirituelles sont différentes. Peut-être toi, tu n'arrives pas à trouver un travail parce que quelqu'un a amené ta photo chez un marabout. Mais il y a quelqu'un d'autre, c'est une malédiction héréditaire. Ça dit, ça ne commence pas par lui. Ça commence par son père, par son grand-père, son arrière, avant-grand-père. On n'a pas tous le même combat. Il y a des gens qui souffrent parce que les amis ne les aiment pas. Ils les bloquent. Ils fétichent sur leur vie. Ils maraboutage sur leur vie. Mais il y a certaines personnes qui ont des difficultés parce que ça fait partie des liens de famille. Est-ce que vous pensez que ces deux personnes peuvent combattre de la même façon? Peuvent chercher Dieu de la même manière? Non. Parce qu'il y a certaines choses que nous luttons aujourd'hui, bien-aimés, qui ne commencent pas par nous. Nous ne sommes que des conséquences. Ça fait peut-être des siècles, de générations que ça dure. Il n'y a pas de place pour le suivisme. Dans ces temps difficiles, ne suis pas les gens. N'investis pas parce que l'autre est allé investir là-bas. N'entre pas dans ces commerces-là parce que ton ami l'a fait. Mon problème à moi, c'est quoi? En fait, je ne suis pas en train de dire que tu ne peux pas faire ce que l'autre fait. On copie toujours les bonnes choses, oui. Mais quand on devient enfant de Dieu, on ne copie pas pour copier. On copie parce que Dieu te dit, va sur le même chemin, prends la même route. C'est-à-dire, tu es insensible par rapport aux pressions qui t'environnent, à l'influence qui est tout autour de toi, mais tu es sensible à Dieu, sensible à la pression divine, sensible à l'influence du ciel. C'est de ça qu'il s'agit. On ne vit pas dans le m'as-tu vu, mais on cherche Dieu. On reste connecté avec le ciel. On reste connecté avec Dieu. Est-ce que quelqu'un veut prier avec moi ce soir? Je vous parlerai de deux exemples le mercredi dans la Bible, de deux personnes qui expliquent mieux cette vérité de la parole. Je vous en parlerai le mercredi. Est-ce que tu veux prier avec moi? Le Seigneur veut te faire grâce. Le Seigneur veut t'accorder un miracle ce soir. Je crois dans une destinée de vie pour quelqu'un. Je crois dans une destinée d'onction. Je crois dans une destinée de gloire et de faveur. Je crois dans une destinée de la différence. Mais le problème, c'est quoi? En des temps comme ceci, la Bible dit, le sage se tait. Il fait confiance à Dieu. Il meurt par rapport aux circonstances, par rapport aux réalités, l'environnement, qui l'environne plutôt, par rapport à tout ce qui est tout autour, par rapport aux pressions, peu importe ce que les gens disent, il fait le choix
le choix de suivre Jésus, le choix de marcher avec Christ, le choix d'accepter ce que Dieu dit de lui. Le diable ne te laissera pas tranquille de croire en Dieu. Il ne te laissera pas avec beaucoup de facilité comme ça de faire confiance à l'Éternel. Parce qu'il sait que quand tu fais confiance en Dieu, tu deviens quelqu'un d'extraordinaire. C'est-à-dire plus rien ne va te résister dans la vie. Plus rien. C'est lui qui a confiance à l'Éternel. Il n'a peur de rien. Il n'a peur de rien. Parce qu'il sait que ce n'est pas lui qui fait, mais c'est Dieu qui fait. Il sait que ce n'est pas lui qui donne, mais c'est Dieu qui donne. Or, Dieu, il a tout le moyen possible pour donner. Même là où les gens disent qu'il n'y a pas de chemin, Dieu peut créer un chemin. Tu es coincé dos contre mur, ce n'est pas un problème pour Dieu. Dieu n'est pas limité par des barrières. Il n'est pas limité par ce que nous imposons comme obstacle. Là où il n'y a pas un mur, Dieu te dit, tu peux traverser. Il a montré Jésus, quand il est ressuscité, il pouvait entrer dans une chambre, là où les disciples se cachaient, ils ont fermé à clé, ils ont tourné la clé plusieurs fois. Ils savaient que personne ne pouvait rentrer, mais il s'est présenté au milieu d'eux. La Bible ne dit pas qu'il était dans un coin, il était là depuis longtemps, il ne les regardait pas. Non, 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 non. Ils étaient là, tout d'un coup, ils voient quelqu'un au milieu d'eux. Au milieu d'eux, il apparaît. On ne dit pas qu'il est descendu du ciel. Non, il n'est pas sorti non plus de la terre. Non, non, non. Tout d'un coup, il est là au milieu. Dieu ne connaît pas de barrière. Peu importe ta prison, peu importe ta galère, peu importe ta souffrance, peu importe ta douleur, Dieu ne connaît pas de barrière. Le ciel peut t'étonner. J'ai pris Dieu qu'il commence à t'étonner. Tu lui fais confiance, que Dieu t'étonne, que Dieu te surprend, que Dieu t'amène dans une dimension où tu regardes, comme a dit un jour le psalmiste, il a dit, Seigneur, manifeste-toi pour que tous sachent que c'est toi qui l'as fait. Dieu t'amènera dans une dimension où il fait des choses dans ta vie pour prouver que ce qui s'est passé là, c'est Dieu. Toi-même, tu n'arrives pas à expliquer. J'ai pris que Dieu t'amène dans cette dimension. La dimension où il t'enlève le moyen d'expliquer. Tu ne sais pas comment expliquer. On lui a dit, qui a fait ça? Je ne sais pas. Je ne le connais pas. Mais cet homme-là, quand il est venu, il m'a dit, prends ton lit et marche. Il m'a dit, moi je ne le connais pas. Tu ne sais pas comment expliquer. On appelle les parents. Pour celui-là qui était aveugle depuis la naissance, est-ce que c'est bel et bien votre fils? Ils savaient que c'était leur fils. Et comment ils voient maintenant? Oh nous, on ne sait pas. Ils savaient l'histoire. Comme ils avaient peur, ils ont dit, on ne sait pas, il est déjà âgé. Demandez lui-même. Demandez ça à lui-même, il sait comment répondre. Que Dieu t'amène dans une dimension où tu ne sauras pas expliquer ce qui se passe dans ta vie. Alléluia. Pendant que tu pleures de joie, parce qu'un miracle s'opère à gauche, Dieu rajoute un autre miracle à droite. Pendant que tu essaies de comprendre le miracle de la droite et que de la gauche que tu n'avais pas compris, que Dieu rajoute un autre miracle devant. Pendant que tu essaies de te plonger dans le miracle du devant et tu essaies d'analyser, de comprendre, parce que tu n'as pas compris celui de gauche, celui de droite, et tu n'arrives pas à comprendre celui de devant, que Dieu rajoute un autre miracle derrière. Je prie que ta vie soit environnée de miracles, que la grâce te localise, que la main de Dieu te localise, que la délivrance vienne sur toi, que l'onction de miracle t'accompagne au nom de Jésus, que tu ne vives pas seulement les miracles, que tu deviennes toi-même miracle de Dieu, que tu deviennes toi-même miracle de Dieu. Si on veut définir miracle, qu'on regarde ta vie, si quelqu'un veut comprendre le miracle, on te présente, on dit voilà un miracle. Il est un miracle, sa vie c'est un miracle, son avancement c'est un miracle, ses enfants sont miracles, la gloire qu'il a c'est un miracle, l'onction qu'il porte ce miracle, deviens un miracle, sois un miracle, non seulement porteur de miracle, mais deviens le miracle vivant de Dieu, le miracle
en bilan de Dieu. Même quand tu ne parles pas, même quand tu ne dis mot, que les gens te regardent, qu'ils voient un miracle vivant, un miracle ambulant, que tout de toi dégage le miracle, que ton odeur soit l'odeur de miracle, que ta respiration soit une respiration de miracle. J'ai pris que tout en toi soit miracle, de la tête à la plante des pieds, que tout soit miracle, de l'esprit au corps, que tout soit miracle de Dieu. Alléluia. En des temps comme ceci, il y a une race qui fera la différence. Il y a une race qui fera la différence. Je suis la race de ceux qui prospèrent. Je suis la race de ceux qui réussissent. Soit de cette race, soit de cette famille, soit de cette famille. Oh, ne pleure plus. Soit de cette famille. Oh, alléluia. J'ai dit à quelqu'un, célèbre Dieu, bénis Dieu. Ne reste pas figé. Ne reste pas dans ta douleur. Ne reste pas dans ta souffrance. Ne reste pas dans ton coin. Célèbre et adore. Bénis Dieu. Parce que Dieu, oh, j'aimerais rassurer quelqu'un, il ne restera pas indifférent à ta situation. Il ne restera pas indifférent. Élève tes mains, élève ta voix, commence à prier avec moi. Dis Seigneur, je suis là. Transforme ma vie parce que ma gloire est grande. Change ma vie parce que ma bénédiction est énorme. Seigneur, touche mon cœur parce que mon onction est tellement grande. Seigneur, prépare-moi pour le miracle. Prépare-moi pour l'onction. Prépare-moi pour ma bénédiction. Seigneur, prépare-moi pour mon témoignage. Seigneur, prépare-moi pour la différence. Alléluia. Prie avec moi dans le nom de Jésus. Pendant que tu pries, que la main de Dieu te touche. Pendant que tu pries, que le Seigneur te guérisse. Pendant que tu pries, que le Seigneur te restaure. Pendant que tu pries, que l'onction vienne sur toi. Pendant que tu pries, que la faveur de Dieu te localise. Que Dieu touche ta maison. Que Dieu touche tes enfants. Que Dieu touche tout ce qui est à toi. Que le ciel t'étonne cette semaine. Que Dieu t'étonne en ce mois d'avril. Que Dieu t'étonne en cette presque deuxième moitié de l'année. Que Dieu t'étonne. Que Dieu t'étonne dans le mois qui reste de l'année 2026. Que le ciel t'étonne. Que le ciel t'étonne. Que Dieu t'accorde les témoignages de la grandeur, les témoignages de la puissance, les témoignages de la santé, les témoignages des miracles, les témoignages de l'onction. Que par tes mains, les gens voient la gloire de Dieu. Que par ta bouche, que les miracles s'opèrent. Que par tes mains, que l'onction soit libérée. Que la faveur soit manifestée dans le nom de Jésus. Que Dieu te donne la santé et qu'au travers de ta vie, que d'autres malades soient guéris dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que tes mains guérissent les malades. Que tes mains guérissent les membres de ta famille. J'ai pris au nom de Jésus que le ciel t'accorde une promotion. Que Dieu te donne une stabilité dans le domaine, dans tous les domaines de ta vie. Reçois faveur. Que l'onction dans le ministère, oh, t'enveloppe comme un vêtement. Que l'onction dans la peine t'enveloppe comme un habit. Reçois l'onction de Dieu. Reçois la différence du ciel. Au nom de Jésus. Que tu commences à parler avec une différence. Que tu commences à parler avec une onction particulière. J'ai pris au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit de Dieu, alléluia, te revête comme un habit. Et que ta vie témoigne la grandeur de Dieu. Que ta vie manifeste Jésus. Que ta vie manifeste la gloire. En des temps comme ceci. Que le ciel te rende insensible au monde. Insensible au péché, insensible à toi-même, mais sensible à la voix de Dieu, sensible à l'action de l'Esprit, sensible à l'accomplissement des promesses de Dieu. Alléluia. Que la main de Dieu te localise, que le ciel te change, que le ciel te change. Oh, j'ai dit que tu n'échoueras pas, j'ai dit que tu n'échoueras pas, j'ai dit que tu n'échoueras pas. Tu vas prospérer, tu vas avancer. Je déclare sur ta vie que tous les liens des ténèbres tombent, que tous les liens de l'enfer tombent, que tous les liens de famille tombent, que tous les liens de malédiction tombent, que des liens de blocage tombent. Au nom de Jésus, que des liens de maladie commencent à tomber maintenant, que des liens de maladie commencent à tomber maintenant. Reçois la santé de Dieu, reçois la force de Dieu, reçois les miracles de Dieu, reçois l'onction de Dieu, reçois la capacité d'opérer dans le surnaturel. Au nom puissant de Jésus, que ton atmosphère change, que ton environnement change. Reçois la grâce du surnaturel de Dieu. Alléluia.
Que le ciel te touche. Que Dieu t'accorde un témoignage. Que Dieu t'accorde un miracle. Que Dieu t'accorde une faveur. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Tu dis avec moi, je reçois. Que cela soit ton partage. Je reçois que cela soit ton partage. Je reçois que cela soit ton partage. Alléluia. Alléluia. Ça ne finira pas comme ça. Dieu n'a pas fini avec toi. Pas encore, pas encore. Il n'a pas fini. Oh yes, il n'a pas fini. Dites avec moi, le ciel n'a pas fini avec moi. Le ciel n'a pas fini avec ma maison. Le ciel n'a pas fini avec ma famille. Si tu étais découragé, oh, j'aimerais t'encourager ce soir. J'aimerais te dire, lève-toi, crois encore. Il n'a pas fini, crois encore. Il n'a pas fini, crois encore. S'il y a une chose qui n'a pas de date de préemption, qui n'a pas de date d'expiration, c'est la foi en Dieu, c'est l'action de Dieu. Alléluia. Quand nous avons cette foi dans sa personne et quand lui il intervient dans nos vies, il n'y a pas de date d'expiration. Alléluia. En aucun jour, Dieu te dira que tu viens en retard. En aucun jour, Dieu te dira, il n'y en a plus pour toi. Laisse-moi dire à quelqu'un, il y a toujours quelque chose pour toi. Il a dit, c'est lui qui croit en moi. Je suis comme une porte. Quand il entrera, il sortira, il entrera, il sortira, il trouvera toujours sa nourriture. Il y a toujours la nourriture pour toi. J'ai dit qu'il y a toujours la nourriture pour toi. Il y a toujours une grâce pour toi. Ça ne finit pas dans les magasins de Dieu. Ça ne finit pas dans les dépôts de Dieu. S'il a donné à gauche, il donnera à droite. S'il a donné à droite, il donnera au centre. S'il a donné à celui qui est devant, il donnera à celui qui est derrière. Dieu peut commencer par ceux qui sont devant, tout comme il peut commencer par ceux qui sont derrière. Mais laisse-moi te dire, tant que tu es dans cette trajectoire, là où il opère, là où il travaille, il finit par servir tout le monde. J'ai dit que tu seras servi. J'ai dit à quelqu'un, tu seras servi. En cette année, le ciel va te servir. En cette année, Dieu te servira. Il nous servira à ta maison, il nous servira à ta famille, il nous servira à ta vie. Le ciel te servira. Alléluia. Il y a une guérison sur un plateau. Il y a une faveur sur un plateau. Il y a un miracle sur un plateau. Il y a une délivrance sur un plateau. Il y a un déblocage sur un plateau. Il y a une onction sur un plateau. Tu seras servi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, je te dis merci de nous avoir exaucés. Merci pour cette soirée de grâce. Bénis ta fille, bénis ton fils. Merci de nous faire beaucoup de grâce. Je crois aux guérisons. Seigneur, tous ceux qui sont malades sont guéris ce soir. Merci pour la différence. Merci Seigneur pour la gloire et le miracle dans tous les détails de la vie. Je bénis cette soirée. Je bénis le reste de la soirée. Je bénis cette nuit. Merci de continuer avec nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, Amen et Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Cher ami, crois au miracle, crois à ta prière, crois à la grâce de Dieu. Crois encore, crois. La Bible dit, heureux l'homme qui croit sans avoir vu. Tu as juste besoin de lui faire confiance et Dieu te fera du bien. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre programme de ce soir. Mercredi, nous aurons une soirée très prophétique. Alors, ne manquez pas au rendez-vous parce que demain, il n'y a pas les programmes le soir. On a les programmes seulement mercredi le soir. Donc, les jours impairs de la semaine, lundi, mercredi et vendredi, soir à 20h30. Lundi jusqu'au vendredi, nous avons des programmes de prière le matin de 5h à 6h. Donc, demain matin, nous sommes là en prière de 5h à 6h. Mais pas le soir, il n'y a pas de programme. Mais mercredi soir, nous aurons une grande rencontre sur le prophétique. J'aimerais nous parler de deux exemples de personnes qui, en quelque sorte, étaient morts par rapport à l'influence externe, par rapport aux pressions externes environnantes et ce que Dieu a fait dans leur vie. Et nous allons libérer quelques paroles prophétiques. Et j'aimerais que vous invitiez toutes ces personnes qui sont malades. Si tu peux lancer l'invitation à quelqu'un qui a des problèmes de santé, tu peux le faire parce que mercredi, nous allons spécialement prier pour toutes les maladies qui ont longtemps duré.
de maladies qui ont longtemps duré, des maladies des années, des maladies des mois, des maladies incurables, des maladies compliquées. Nous allons prier pour cela le mercredi. Nous allons libérer une grâce, libérer une parole de grâce, une parole prophétique, et Dieu va nous accorder des grands témoignages. Des grands témoignages pour mercredi. Voilà, chers amis, on se donne rendez-vous demain matin de 5h à 6h. Pour notre clôture le 8 mai, nous sommes en train, cette semaine, vraiment nous souhaitons par la grâce de Dieu de terminer, de conclure tout ce qui est des démarches pour la salle. Si on n'arrive pas à terminer par rapport à cela cette semaine, donc cela va nous donner un peu de retard par rapport à ça, nous serons obligés de reporter notre veillée pour une autre date, mais pas trop loin. Mais nous allons clôturer le programme quand même le 8. Le 8, on clôture, et la veillée d'ensemble en présentiel, on va peut-être la reporter. Peut-être. Donc, on souhaite que cette semaine, on finisse vraiment tout ce qui est comme démarche par rapport à la salle. Si on n'arrive pas, hein, je ne suis pas en train de douter, mais je suis en train de supposer. Si on n'arrive pas, donc on pense bien, une fois qu'on a raté cette semaine pour la salle, donc là, ça devient trop, vraiment trop proche. Donc, on est obligé de reporter un peu de quelques semaines seulement notre grande veillée au niveau de Paris. Donc, on n'est pas encore là, mais on pense bien que par la grâce de Dieu, on arrivera à conclure et à avoir des bonnes réponses par rapport à la salle cette semaine. Que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous demain. N'hésitez pas de nous envoyer vos témoignages, vos constats par rapport à ce que Dieu est en train de faire au milieu de nous. Je bénis le Seigneur pour tous les retours qui nous reviennent. Nous bénissons tous ces témoignages divins. Et si vous en faites partie aussi, n'hésitez pas de nous écrire. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain matin de 5h à 6h, heure de Paris. Soyez bénis. Shalom à vous et à demain.